Et si je vous disais que la plus grande force de votre vie ne réside pas dans le contrôle, mais dans le renoncement? Vous vous battez, vous vous accrochez à cette relation qui vous blesse, à cet espoir qui s'épuise, à cette idée de ce que votre vie devrait être. Et si cet effort même était la source de votre souffrance? Nous avons été éduqués à croire que retenir est un signe d'amour, que lutter est un signe de force. C'est un mensonge. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de lâcher prise. Nous allons déconstruire le mécanisme même qui vous maintient enchaîné à la douleur. Ce n'est pas un abandon, c'est une reconquête de votre pouvoir le plus profond. Dites-moi, avant que nous commencions ce voyage, depuis quelle ville écoutez-vous ce message aujourd'hui? Laissez-le en commentaire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement un concept spirituel. C'est la clé pour que l'amour et la sérénité cessent d'être une quête et deviennent enfin votre réalité. On vous a souvent dit que lâcher prise, c'était abandonner, n'est-ce pas? Une sorte de faiblesse, de résignation face à la vie. Mais c'est tout le contraire. C'est en fait l'acte de courage le plus pur. C'est cesser de lutter contre le courant de l'existence, non pas par défaite, mais par sagesse. C'est comprendre que l'énergie de l'univers ne vous est pas hostile. C'est vous qui résistez à son flux naturel et puissant. Imaginez-vous au milieu d'une rivière tumultueuse. Votre premier réflexe est de nager à contre-courant, de vous agripper à la moindre branche. Vous vous épuisez, vous paniquez. Le véritable lâcher-prise, c'est simplement de vous retourner et de flotter. C'est faire confiance à l'eau, même sans voir la destination. Dans cet abandon de la lutte, vous ne trouvez pas le chaos, mais un profond calme intérieur. Le bouddhisme nous enseigne ce concept fondamental, l'impermanence. Rien ne dure, tout change, chaque seconde. S'accrocher, c'est donc essayer d'arrêter le temps, de figer ce qui est, par essence, fluide. Le lâcher-prise, c'est embrasser cette impermanence. C'est un acte de foi radical dans la sagesse de l'instant présent, le seul endroit où la vie se déploie vraiment. Lorsque vous cessez de résister, votre conscience s'élargit. Vous commencez à voir les choses avec une clarté nouvelle, une paix qui dépasse l'entendement. Si cette quête de clarté résonne en vous, si vous sentez cet appel à une transformation profonde, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Nous n'en sommes qu'au début de ce chemin vers la sérénité. Lâcher prise n'est pas de la passivité. C'est une action consciente. Ce n'est pas ne rien faire, c'est cesser de forcer. C'est un acte de discernement profond. Vous observez la situation sans jugement et vous choisissez de ne plus nourrir le conflit. C'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans le contrôle, mais dans l'alignement avec l'intelligence de l'univers. Il faut une immense compassion envers soi-même pour oser faire cela. Nous sommes tellement conditionnés à nous battre, à prouver notre valeur par l'effort, mais le lâcher-prise vous invite à déposer les armes. Il vous murmure que vous êtes déjà complet, que vous n'avez rien à prouver. Cette douceur envers soi est la première porte vers la paix durable. Accepter l'impermanence des choses, c'est aussi arrêter de définir votre calme par des conditions extérieures. La paix ne dépend pas de la situation, elle dépend de votre décision de ne plus lutter contre elle. Mais qu'est-ce qui nous pousse à nous accrocher si désespérément? Pourquoi est-ce si difficile de laisser aller? Si le lâcher-prise est la clé de la paix, alors l'attachement est la serrure rouillée qui nous maintient prisonniers. C'est la racine même de notre souffrance. L'esprit humain a cette tendance naturelle. Il s'agrippe. Il s'agrippe à une personne, croyant que son bonheur en dépend. Il s'agrippe à un résultat, pensant que sa valeur est liée à ce succès. Il s'agrippe à une idée de ce que la vie devrait être. Mais observez bien, dès qu'il y a attachement, il y a peur. La peur de perdre. Cette peur génère de la tension, de l'anxiété, un état de surveillance constant. Plus vous serrez fort ce que vous pensez posséder, plus la douleur s'installe dans votre cœur. Vous ne vivez plus dans la réalité, mais dans l'anticipation de la perte. L'univers entier est mouvement, et l'attachement est une tentative de figer ce mouvement. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est une confusion fréquente. L'amour libère, l'attachement emprisonne. L'amour dit « je te souhaite le meilleur ». L'attachement dit « je veux que tu sois mon meilleur ». C'est une contraction du cœur, alors que l'amour est une expansion de la conscience.
La véritable liberté naît lorsque vous commencez enfin à desserrer cette prise. Vous pensez peut-être que retenir est un signe de force, mais c'est l'inverse. C'est un signe que vous ne faites pas confiance au flux de la vie. Vous ne faites pas confiance à votre propre capacité à gérer l'impermanence. La vraie force réside dans la détente du cœur, dans la capacité à aimer profondément, sans que cet amour ne devienne une chaîne. La souffrance n'est pas causée par l'événement extérieur, la perte, le changement, l'échec. La souffrance est causée par votre résistance intérieure à cet événement. C'est l'écart entre ce que vous voulez et ce qui est. Plus cet écart est grand, plus la douleur est intense. Le calme ne s'installe que lorsque vous acceptez la réalité telle qu'elle se présente. Voyez vos attachements comme des pierres lourdes dans votre sac à dos. Vous pouvez continuer à marcher avec, en vous épuisant à chaque pas, ou vous pouvez choisir de les déposer. Laisser aller ne signifie pas que vous n'aimez plus. Cela signifie que vous aimez sans exiger. Vous laissez l'autre, et vous-même, respirer. C'est un acte de profonde compassion. Nous avons identifié la source de la douleur, l'attachement. Mais comment commence-t-on concrètement à desserrer cette prise? Comment trouve-t-on la force de lâcher, quand tout notre être crie de retenir? Cela commence par un retournement radical de perspective. Vous avez essayé de lâcher prise sur les autres, mais la tension revient toujours. Pourquoi? Parce que le lâcher-prise commence chez soi. Avant de pouvoir offrir une paix véritable à l'autre, le bouddhisme nous invite à cultiver metta, l'amour bienveillant, d'abord pour nous-mêmes. C'est le fondement de tout. Sans cette base, toute tentative de lâcher-prise extérieure est vouée à l'échec. Cette bienveillance envers soi n'a rien à voir avec l'égoïsme ou la complaisance. C'est un acte de compassion radical. C'est oser se regarder avec la même tendresse que l'on offrirait à un ami cher qui souffre. C'est reconnaître sa propre humanité, ses propres blessures, et s'offrir la douceur plutôt que le jugement. C'est la première étape pour désarmer la lutte intérieure. La pratique est simple, mais profonde. Asseyez-vous dans le calme et répétez silencieusement « Que je sois en sécurité, que je sois heureux, que je sois en paix ». Au début, cela peut sembler mécanique, mais peu à peu, ces mots infusent votre conscience. Vous cessez d'être votre propre bourreau et vous devenez votre allié le plus précieux. C'est dans cette douceur intérieure que se réveille la véritable force. Elle nous donne le courage d'accepter notre propre impermanence et celle des autres. Si cette idée de cultiver votre jardin intérieur vous touche, si elle résonne en vous, montrez-le-moi en cliquant sur « J'aime » sous cette vidéo. C'est un geste simple pour soutenir ce message de paix. Pensez-y. Comment pouvez-vous offrir de l'eau pure si votre propre coupe est vide ou empoisonnée par l'autocritique? Vous ne le pouvez pas. Cultiver metta, c'est remplir votre coupe. Cet amour-là n'est pas transactionnel. Il est inconditionnel. Il devient alors une source intarissable que vous pouvez partager sans vous épuiser, aligné avec l'abondance de l'univers. Lorsque vous êtes ancré dans cette autocompassion, le besoin de s'accrocher aux autres diminue drastiquement. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous valide ou vous sauve, car vous avez trouvé le sanctuaire à l'intérieur de vous. C'est là que le véritable lâcher-prise devient non seulement possible, mais naturel, sans effort. Cette bienveillance crée une nouvelle vibration en vous. Elle apaise le bruit de vos anciennes souffrances. Mais pour que cette nouvelle énergie s'installe durablement, elle a besoin d'un espace pour respirer, loin du chaos du monde. Elle a besoin d'un lieu de renaissance. Nous avons peur du silence. Nous le fuyons. Nous remplissons chaque instant de bruit, de distraction, de pensées agitées. Pourquoi? Parce que le silence nous met face à nous-mêmes, sans filtre. Mais le silence dont je parle n'est pas le vide. Ce n'est pas l'absence de vie. C'est l'espace sacré où la clarté se révèle enfin. C'est le berceau de la renaissance. Imaginez cet espace comme un lac parfaitement immobile au lever du soleil. Dans le chaos de vos pensées, la surface est agitée, vous ne voyez rien. Mais lorsque vous cultivez le calme intérieur, l'eau s'apaise. C'est là que vous pouvez enfin voir le reflet du ciel, votre vraie nature. Ce silence est l'espace fertile de l'univers, attendant que vous plantiez la graine de votre nouvelle conscience. Dans le tumulte de l'attachement, vous réagissez. Vous êtes en pilote automatique, gouverné par vos peurs et vos blessures. Dans le silence du lâcher-prise, vous commencez à répondre. Vous créez un espace entre l'impulsion et l'action. C'est dans cet intervalle que la sagesse émerge, que l'intuition parle.
Le calme n'est pas vide, il est plein de réponses. L'amour, le véritable amour, ne peut pas s'épanouir dans le bruit de l'ego et de la peur. Il a besoin de cet espace silencieux. Quand vous lâchez prise, quand vous cessez de vous battre, le silence s'installe. Et dans ce silence, l'amour, qui est votre essence, trouve naturellement son chemin. Il n'a plus besoin de lutter pour être entendu. Il est, tout simplement. Pensez à une pièce sombre. Vous n'avez pas besoin de combattre l'obscurité. Vous n'avez qu'à ouvrir les volets. Le silence intérieur, c'est cela. C'est ouvrir les volets de votre conscience pour laisser entrer la lumière de la paix. C'est l'endroit où vous guérissez, où vous vous régénérez, loin de l'agitation du drame humain. C'est un acte de profonde compassion envers vous-même que de vous offrir ce sanctuaire. C'est là que vous touchez à la vérité de l'impermanence, sans en avoir peur. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensammentaux, vous êtes l'espace qui les contient. Vous êtes le silence, et non le bruit. Une fois que vous avez goûté à cette paix profonde, à cette clarté qui naît du silence, comment l'intégrer dans le chaos de vos relations? Comment cet espace intérieur change-t-il votre façon d'aimer le monde extérieur? Parlons de l'amour, pas l'amour tel que nous le voyons souvent, possessif, craintif, transactionnel. Parlons de l'amour qui émerge du lâcher-prise. C'est la plus belle expression de la liberté du cœur éveillé. Aimer, dans cette perspective, ce n'est pas chercher à posséder l'autre pour combler un vide. C'est un état d'être, une expansion de votre propre paix intérieure. Aimer sans retenir, c'est comme tenir de l'eau dans vos mains. Si vous serrez les poings pour la garder, elle s'échappe. Si vous ouvrez vos mains, détendues, l'eau y demeure paisiblement. C'est la beauté d'un amour libre de possession. Il ne cherche pas à contrôler, à définir ou à limiter l'autre. Il se réjouit de l'existence de l'autre, tout simplement. C'est un amour qui honore l'impermanence. Il sait que tout change, que les gens évoluent. Au lieu de voir ce changement comme une menace, il le voit comme le signe même de la vie. Aimer, c'est donc accompagner l'autre sur son propre chemin, sans l'enfermer dans nos attentes. C'est danser ensemble, chacun gardant son propre équilibre. Vous respirez ensemble, mais sans vous étouffer. Il y a de l'espace. Cet espace n'est pas de la distance, c'est le respect. Avez-vous déjà ressenti cette différence profonde entre l'amour qui étouffe et celui qui libère? Dites-le moi dans les commentaires. Cet amour spacieux est un acte de compassion ultime, car il offre la liberté, le plus grand des cadeaux. Cela demande une conscience élevée. Il faut avoir touché ce calme intérieur dont nous parlions, cet amour bienveillant pour soi-même. Quand vous n'avez plus peur d'être seul, vous n'utilisez plus l'autre comme un bouclier contre vos angoisses. Vous pouvez enfin l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il vous apporte. Cet amour est le reflet de l'univers. L'univers vous retient-il? Non, il vous offre l'espace pour exister. Il vous soutient sans condition. Aimer sans attachement, c'est incarner cette même énergie universelle. C'est offrir une paix qui n'est pas négociable, une présence qui guérit au lieu de blesser. Mais attention, cette liberté du cœur n'est pas de l'indifférence ou de la passivité. Il ne s'agit pas de laisser tout faire. C'est un équilibre subtil. Comment trouve-t-on cet équilibre parfait entre laisser être et agir avec justesse, entre la confiance pure et l'action nécessaire? Le lâcher-prise est souvent mal interprété, comme une invitation à la passivité totale, comme si nous devions simplement nous asseoir et attendre que l'univers règle tout pour nous. Mais le bouddhisme enseigne la voie du milieu. Ce n'est ni une lutte acharnée, ni une abdication. C'est l'équilibre parfait entre la confiance dans le courant de la vie et l'action juste, posée au bon moment. Il y a une différence fondamentale entre agir par obsession et agir avec conscience. L'action obsessionnelle vient de la peur, peur de manquer, peur de l'échec. Elle est tendue, rigide et cherche à forcer le résultat. L'action consciente, elle, naît du calme intérieur. Elle est fluide, inspirée et se concentre sur le processus, non sur le gain. De même, il faut distinguer l'attente passive de la confiance active. L'attente passive est empreinte de résignation. Vous abandonnez votre pouvoir. La confiance active, c'est rester ouvert et réceptif.
tout en continuant à cultiver votre jardin intérieur, sachant que le soleil brillera en temps voulu. C'est une foi profonde en l'impermanence des nuages. L'énergie féminine, telle qu'honorée dans de nombreuses traditions spirituelles, incarne parfaitement ce mouvement. C'est une force qui n'est pas agressive, mais incroyablement puissante. C'est l'énergie de la réceptivité, lâcher prise, et de la création, action. Elle est douce en apparence, mais elle a la force de l'océan. Elle sait quand se retirer et quand monter. C'est un art subtil. Vous plantez la graine, action consciente. Puis vous laissez la nature faire son œuvre, confiance. Vous n'allez pas déterrer la graine chaque jour pour voir si elle pousse. Ce serait de l'obsession. Vous vous contentez d'arroser, d'offrir du soleil et de la compassion au processus, en maintenant un état de paix, agir sans obsession, attendre sans passivité. C'est danser avec la vie. Vous posez vos intentions depuis un lieu de paix, puis vous lâchez prise sur la manière dont elles vont se manifester. Vous faites confiance que l'intelligence de l'univers trouvera le chemin le plus juste, souvent bien au-delà de ce que votre mental limité aurait pu imaginer. Cet équilibre est essentiel. Il vous permet de rester engagé dans votre vie, de prendre vos responsabilités, sans pour autant porter le poids du monde sur vos épaules. Mais pour atteindre ce calme dans l'action, il y a souvent un obstacle majeur: le poids de ce que nous transportons. Que faire des vieilles douleurs qui dictent encore nos actions présentes? Vous ne pouvez pas trouver cet équilibre parfait si votre barque est alourdie par les ancres du passé. Le lâcher-prise n'est pas seulement un acte tourné vers le futur, c'est un nettoyage profond du présent. Nous sommes, bien souvent, les fantômes de nos propres blessures. Le lâcher-prise, c'est aussi, et peut-être surtout, libérer ces mémoires émotionnelles anciennes qui dictent encore vos réactions aujourd'hui. Imaginez que vous portez un sac rempli de pierres depuis des années. Vous vous êtes habitué à son poids, au point d'oublier que vous le portez. Mais chaque pas est difficile. Ces pierres sont vos blessures, vos colères, vos tristesses non résolues. Elles colorent votre perception de l'instant présent. Vous ne voyez pas l'univers tel qu'il est, mais tel que vos blessures vous le montrent. La guérison ne vient pas en analysant la blessure encore et encore. Elle vient en l'accueillant avec compassion. Le bouddhisme nous offre un outil d'une puissance inouïe, la respiration consciente. Chaque fois que vous inspirez avec conscience, vous amenez de la lumière dans ces zones d'ombre. Chaque expiration est un acte de lâcher prise, une permission de laisser partir ce qui est prêt à être libéré. Le karma émotionnel, c'est cette énergie bloquée. Lorsque la douleur remonte, votre réflexe est de fuir, de la nier. Le lâcher-prise vous invite à faire le contraire. Restez, respirez dans la sensation. Ne la jugez pas. Votre conscience agit comme un solvant puissant. Elle dissout la charge émotionnelle, petit à petit. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie vers une paix véritable. Vous devez comprendre que vos émotions, même les plus douloureuses, sont soumises à la loi de l'impermanence. Elles ne sont pas vous. Elles sont des nuages qui traversent le ciel de votre conscience. En les observant avec un calme détaché, vous cessez de les nourrir. Vous brisez le cycle. Vous réalisez que vous êtes le ciel, immuable, et non le nuage passager. En effaçant ce poids, vous retrouvez une légèreté d'être. Vous n'êtes plus en réaction constante au monde extérieur. Vous n'êtes plus déclenché à chaque instant. C'est un retour à votre état naturel de paix. Guérir ces mémoires, c'est récupérer les fragments de votre âme que vous aviez laissés coincés dans le passé. C'est un acte de souveraineté spirituelle. Ce processus de guérison, bien que profond, ne demande pas de rituels compliqués ou de théories complexes. Il nous ramène à l'essentiel. La paix que vous recherchez n'est pas cachée au sommet d'une montagne. Elle se trouve dans les gestes les plus ordinaires de votre vie quotidienne. Mais comment y accéder ? Nous cherchons la paix dans des philosophies complexes, des voyages lointains, des retraites spirituelles intenses. Mais le paradoxe sublime de l'univers, c'est que la sérénité n'est pas une destination. Elle est un état d'être, accessible ici et maintenant. Elle est cachée dans l'ordinaire de votre quotidien, dans les gestes si simples que nous les ignorons, trop occupés à chercher ailleurs. La beauté du lâcher-prise ne se vit pas dans un grand événement dramatique. Elle se vit chaque jour. Elle se trouve dans le simple acte de dire « merci ». Merci pour ce repas. Merci pour ce rayon de soleil. Merci même pour le défi qui vous fait grandir. Cette gratitude,
déplace votre conscience de ce qui manque vers ce qui est là, abondamment. Elle se trouve dans le geste de laisser partir. Laissez partir cette vieille rancune qui ne sert qu'à vous alourdir. Laissez partir le besoin d'avoir raison à tout prix. Laissez partir cet objet que vous n'utilisez plus. Chaque petit renoncement est une bouffée d'air frais pour votre âme, un retour immédiat au calme intérieur. Et surtout, elle se trouve dans le fait d'accueillir. Accueillir la sensation de l'eau chaude sur vos mains. Accueillir le silence entre deux pensées. Accueillir l'impermanence du moment sans chercher à le retenir. Quel est le geste simple, le petit rituel qui vous ramène instantanément à la paix? Partagez-le dans les commentaires pour inspirer notre communauté. La paix n'est pas l'absence de chaos, c'est trouver votre centre au milieu du chaos. Et ce centre se trouve dans votre respiration, dans le simple fait de marcher en étant conscient de vos pas, dans le fait de boire votre thé en ressentant pleinement sa chaleur. Ce ne sont pas des choses triviales, ce sont les ancres les plus puissantes de la sérénité. L'ego aime le drame et la complexité. L'âme, elle, se nourrit de simplicité. Elle demande de la compassion envers soi-même, d'arrêter de se pousser vers une perfection illusoire qui n'existe pas. Elle demande juste d'être humain, présent, et d'accepter la vie telle qu'elle se déploie, avec une confiance renouvelée. Ce retour à l'essentiel est la pratique ultime du lâcher-prise. C'est vivre la paix au lieu de la conceptualiser. Pour nous aider à ancrer cet état dans notre cœur, nous pouvons utiliser un symbole puissant, une image qui guide notre énergie vers l'ouverture. Nous avons exploré le chemin. Maintenant, il est temps de l'incarner. Je veux vous offrir une pratique, une méditation symbolique puissante, celle du lotus ouvert. Le lotus est le symbole ultime de la pureté et de l'éveil. Il prend racine dans la boue la plus sombre, vos peurs, vos blessures, vos attachements. Mais il s'élève, imperturbable, pour s'ouvrir, immaculé, à la lumière de l'univers. Pour commencer, trouvez un lieu de calme, là où vous êtes. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes, en laissant l'agitation du monde se déposer au fond de vous, comme la vase au fond d'un étang. Sentez cette boue. Ce n'est pas votre ennemi. C'est le terreau fertile de votre transformation. Accueillez-la avec compassion, sans jugement. Visualisez maintenant, au centre de votre cœur, une fleur de lotus fermée. Elle est serrée, protégée. Sentez cette tige qui s'élève de la boue, montant à travers les eaux troubles de vos émotions. Elle monte droit, guidée par une sagesse innée, cherchant la lumière qu'elle n'a pas encore vue. C'est votre conscience qui s'élève au-dessus du chaos mental. La fleur atteint la surface. Elle sent la chaleur de la lumière, l'énergie pure de l'univers. Et là, pétale après pétale, votre lotus intérieur commence à s'ouvrir. Ne forcez rien, observez simplement. Chaque pétale qui se déploie est un acte de lâcher-prise, une peur relâchée, un jugement abandonné, une ancienne douleur qui se dissout dans la paix suprême. Au cœur de votre lotus maintenant grand ouvert, une lumière douce et radieuse se révèle. Ce n'est pas une lumière qui vient de l'extérieur, c'est votre essence divine. C'est la paix pure, la compassion infinie qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Laissez cette lumière vous remplir complètement, apaisant chaque cellule de votre être. Ce lotus est la preuve vivante de l'impermanence. Il n'est pas resté dans la boue. Il ne s'est pas arrêté à mi-chemin. Il a accompli son destin, fleurir. De même, vous n'êtes pas vos blessures. Vous êtes cette fleur magnifique. Reposez-vous dans cette sensation d'ouverture, de calme radieux. Vous êtes la lumière, vous êtes la paix. Lorsque vous cultivez ce lotus intérieur, vous changez votre vibration. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Vous devenez un aimant, aligné avec l'énergie de l'univers. Étrangement, lorsque vous atteignez cette paix profonde, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de chercher frénétiquement à l'extérieur. C'est la vérité universelle, le paradoxe divin du lâcher-prise. Nous passons nos vies à chercher. Nous cherchons l'amour, la paix, la sécurité, le bonheur. Cette recherche est tendue. Elle part d'un sentiment de manque, d'une conviction que le bonheur est là-bas, à l'extérieur.
C'est l'énergie de l'attachement, de la contraction. Mais lorsque vous pratiquez tout ce dont nous avons parlé, lorsque vous embrassez l'impermanence, que vous cultivez la compassion pour vous-même, que vous trouvez le calme dans le silence, quelque chose bascule. Votre énergie change. Vous n'êtes plus un vide qui cherche à être rempli. Vous devenez une plénitude qui rayonne. Vous cessez de chercher. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous cessez de chercher, ce que votre âme appelle vient à vous. L'univers ne répond pas à vos désirs anxieux. Il répond à votre alignement vibratoire. Quand votre énergie devient paisible, réceptive, aimante, vous devenez un aimant pour des expériences de même nature. Ce n'est pas de la passivité. C'est l'état de réceptivité le plus puissant qui soit. Vous n'avez plus besoin de courir après le papillon. Vous devenez le jardin dans lequel le papillon vient se poser naturellement. Ce que vous désirez vous trouve, non pas parce que vous l'avez chassé, mais parce que vous êtes devenu compatible avec sa fréquence. Le lâcher-prise est donc l'acte de création le plus puissant. En lâchant le comment et le quand, vous laissez l'intelligence infinie de l'univers orchestrer les détails d'une manière souvent bien plus grandiose que ce que votre mental aurait pu concevoir. Votre seule tâche est de maintenir votre paix, de garder votre cœur ouvert. La sérénité n'est pas le but final, elle est le véhicule. L'amour n'est pas la récompense, il est le point de départ. En lâchant prise, vous ne perdez rien. Vous vous ouvrez simplement pour tout recevoir. Vous faites confiance au processus de la vie, en sachant que vous êtes toujours exactement là où vous devez être, au cœur de la conscience universelle. Acceptez cette paix. Reposez-vous dans cette certitude. La beauté du lâcher-prise, c'est de réaliser que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous cherchiez. Tout est déjà là, attendant que votre calme intérieur le révèle enfin. L'amour et la sérénité n'étaient pas perdus. Ils attendaient simplement que vous rentriez à la maison. Nous voici au terme de ce chemin. Mais la vraie question demeure. Allez-vous simplement fermer cette vidéo et retourner à la lutte? Ou allez-vous oser incarner cette paix? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'années encore? Laisserez-vous la peur de perdre dicter la façon dont vous aimez? Qu'est-ce qui, vraiment, vous retient encore d'ouvrir grand les mains et de faire confiance au courant de l'univers? Ce n'est pas un simple exercice. C'est la décision la plus importante de votre vie. Si ces réflexions ont éveillé quelque chose en vous, si vous souhaitez continuer à explorer cette conscience ensemble, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous, non pas par habitude, mais comme un engagement envers votre propre sérénité. Rappelez-vous, la beauté du lâcher-prise n'est pas dans ce que vous obtenez, elle est dans ce que vous devenez. L'amour que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, il est l'air que vous respirez dès l'instant où vous cessez de retenir votre souffle.